Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo des favoris du mois d'avril. Donc ce mois-ci il y a un petit peu moins de produits soins que d'habitude, c'est principalement des produits de maquillage. Donc je commence de suite. Donc le mois dernier je vous avais parlé du shampoing Saios réparation et légèreté, donc c'était un shampoing qui est sans silicone, etc. Donc j'en suis toujours super contente et je vous avais dit que je ferais sûrement l'acquisition de l'après-shampoing qui va avec. Je ne l'avais pas pris sur le moment parce qu'il n'y en avait plus dans la grande surface où je suis allée et donc j'ai fini donc par le trouver et franchement c'est une tuerie, il est aussi bien que le shampoing. Il démêle super bien les cheveux, il laisse vraiment super doux et ce que j'apprécie vraiment c'est qu'il laisse aucun résidu sur les cheveux, donc vous avez les cheveux qui crissent quand même comme si, enfin voilà, comme des cheveux vraiment très propres, mais en même temps ils sont très doux, démêlés et il est vraiment très bien. La texture elle est juste parfaite, ni trop épaisse ni trop liquide, elle reste sur les cheveux le temps de pose, ça coule pas, donc c'est vraiment très bien. J'en suis super contente, donc voilà, ce shampoing et cet après-shampoing, je pense que je m'en séparerai pas de sitôt et c'est des grands formats, donc ils font 500 ml. Et au niveau du prix, je crois que je les ai payés moins de 5 € chaque et en plus il y a des promotions, genre si vous prenez le shampoing et l'après-shampoing c'est moins cher encore. Donc vraiment des super produits que je vous recommande et je pense que c'est des produits qui peuvent être adaptés à beaucoup de types de cheveux. Je vais pas dire tout type de cheveux, mais je pense que c'est des shampoings qui peuvent être utilisés par une large gamme de personnes, on va dire. Donc ensuite, la raison pour laquelle j'ai pas beaucoup de produits soins à vous présenter ce mois-ci, c'est que j'ai ma peau qui a bizarrement changé tout d'un coup. Depuis 2-3 semaines à peu près, j'ai la peau qui est devenue assez sensible, alors qu'à la base j'ai pas du tout la peau sensible, donc je sais pas si c'est le changement de saison, si c'est la fatigue, si c'est un dérèglement hormonal, j'en sais rien, mais j'ai la peau qui est extrêmement fragile, donc du coup j'ai réduit vraiment au minimum les produits que j'utilise, j'arrête les expérimentations pour quelques temps. Donc le matin j'utilise une eau micellaire pour me nettoyer le visage et ensuite j'applique juste la crème Hydrance Optimale Riche de chez Aven. C'est pas forcément une crème que j'adore, mais c'est vrai que quand j'ai des petits problèmes de peau et ou par exemple que j'ai la peau un peu plus sensible que d'habitude, je sais que cette crème ne me posera aucun problème étant donné qu'elle est hypoallergénique et que l'eau d'Aven est extrêmement apaisante, donc je pense qu'elle est très adaptée aux soucis que j'ai avec ma peau actuellement. Donc tous les matins j'applique cette crème là en guise de crème de jour. Le soir je me démaquille toujours avec mon huile démaquillante de chez Lierac. Donc je me démaquille toujours au préalable les yeux avec une eau micellaire, donc c'est toujours la Bioderma, la Créline H2O donc de chez Bioderma. Donc ensuite je me démaquille avec mon huile démaquillante, je parfais mon démaquillage avec mon gel moussant de chez, je crois que c'est Roger Caveillas, je vous l'avais présenté dans une de mes précédentes vidéos favoris. Et donc ma Clarisonic en ce moment je l'utilise occasionnellement parce que je n'en ressens plus le besoin pour le moment. Et ensuite donc j'applique toujours mon huile de jojoba en guise de crème de nuit et ça me suffit largement. Donc il arrive que le matin donc là ça fait qu'une bonne semaine, donc je vous présente juste rapidement ce produit. C'est Réo de la chaîne By Réo qui m'a envoyé quelques échantillons de ce produit. D'ailleurs je te dis un grand merci, c'était vraiment adorable. Et donc je vous mettrai le lien vers sa chaîne YouTube si ça vous intéresse. Et donc j'ai fini par craquer pour ce produit, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et donc c'est le sérum Luminescence de chez Lierac qui me faisait de l'œil depuis un bon moment. Donc je l'applique pas sur mon visage tous les matins, mais voilà, de temps en temps j'ai vraiment apprécié de m'en servir. Regardez-moi le flacon, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des espèces de reflets irisés sur le flacon, c'est trop joli. Vous allez pas voir, c'est trop dommage. Mais il est vraiment magnifique. Je vais vous lire un peu ce que ce sérum est censé apporter à votre peau. Donc réactive la réflexion de la lumière, atténue les taches pigmentaires et les rougeurs, affine le grain de peau, lisse et unifie la peau. Donc comme je vous disais, moi ça fait qu'une bonne semaine que je l'utilise. Donc je peux pas vous dire si tout ça est vrai, mais toujours est-il que je trouve que c'est vraiment un super sérum pour préparer la peau à recevoir le maquillage en fait. Il laisse vraiment il est pas pailleté, il est légèrement irisé, mais ça ne, quand vous l'appliquez vous voyez pas
vous voyez pas de paillettes ni quoi que ce soit. En fait il laisse juste un effet vraiment lumineux sur la peau et je trouve qu'il est vraiment super. La texture est très agréable, il en faut très peu. Donc c'est un produit qui est assez coûteux, qui coûte dans certaines parapharmacies jusqu'à 65 €, mais vous pouvez le trouver pour 45 € à peu près. Donc ça reste quand même très coûteux, mais étant donné qu'il en faut très peu, je pense que le flacon doit durer quand même très longtemps. Donc je vous dirai si je vois des effets aussi au niveau de mes taches, des rougeurs, du grain de peau, etc. Mais voilà, pour le moment je l'aime déjà beaucoup et je trouve que c'est vraiment un très bon sérum. Et le packaging trop mignon, c'est le bonus qui va avec. Donc voilà. Donc ensuite j'ai fini avec les produits soins, donc vous voyez il n'y avait vraiment pas grand chose pour ce mois-ci. Donc je vais passer directement au rouge à lèvres que j'ai le plus utilisé ce mois-ci. C'est le Color Riche 375 Deep Raspberry de chez L'Oréal. Donc c'est le rouge à lèvres que je portais dans ma précédente vidéo, celle où je vous fais le tuto pour les boucles. On m'a beaucoup demandé quel était le rouge à lèvres que je portais, donc c'est celui-ci. Donc c'est un genre de framboise, je vais vous faire un swatch. C'est un framboise vraiment très beau quoi. Il est vraiment magnifique ce rouge à lèvres. En ce moment je suis dans ma grande crise de Color Riche de chez L'Oréal, j'en ai acheté quand même pas mal. Et je trouve que c'est vraiment des très bons rouges à lèvres. La tenue est vraiment très bonne, ils sont pas du tout asséchants. Le rendu est vraiment magnifique et ils ont des couleurs mais à tomber. Donc voilà, donc si vous cherchez un rouge à lèvres, je vous renvoie à ces rouges à lèvres là, donc les Color Riche de chez L'Oréal. Donc voilà pour les lèvres. Donc ensuite je vais passer à 3 nouveautés de chez Real Techniques. Donc je vous avais déjà fait une revue sur les pinceaux Real Techniques et ce mois-ci en début de mois ils ont sorti 3 nouveaux pinceaux. Bien sûr je me suis empressée de les commander, j'ai pas pu résister. Donc tout d'abord je vais vous remontrer un pinceau que j'avais déjà avant, donc de chez Real Techniques, que je n'avais pas aimé. Je vous l'avais dit dans ma vidéo revue d'ailleurs. Donc c'était le Pixel Point Eyeliner Brush. Donc je ne l'avais pas aimé parce que je le trouvais trop gros et que comme vous le voyez il y a les poils qui rebiquent dans tous les sens, donc il est complètement inutile. Mais vraiment, et que ce soit en pinceau eyeliner ou pour n'importe quelle autre utilisation, je n'y en ai pas trouvé. Donc c'est un peu le pinceau inutile dont je me servirai jamais. Et donc ils ont sorti un nouveau pinceau eyeliner, donc qui s'appelle le Fine Liner Brush, qui est comme ceci. Et par contre celui-ci il est juste parfait quoi. C'est vraiment le pinceau eyeliner parfait. Donc j'en suis vraiment super contente. Il est juste fin ce qu'il faut. Il est suffisamment... Enfin il est ferme juste ce qu'il faut aussi. Il est vraiment super ce pinceau, donc j'en suis vraiment super contente. Donc ensuite il y a le Setting Brush qui est comme ceci. Voilà. Donc c'est un pinceau qui est un peu... La ferrure est un petit peu aplatie, je sais pas si vous voyez. Voilà. Et donc celui-ci, vous pouvez vous en servir par exemple pour poudrer le dessous de l'œil. Et moi je m'en sers en fait, je m'en suis servi tout ce mois-ci pour appliquer mon highlighter. Et il est vraiment super bien. C'est vrai que en général je suis pas fan des pinceaux synthétiques pour appliquer tout ce qui est poudre en fait. Mais ceux-là, je sais pas comment ils ont fait pour que les poils arrivent à retenir tout ce qui est texture poudre en fait. Mais ils sont vraiment super, même avec les poudres, ils sont vraiment, voilà, j'adore vraiment ces pinceaux. De toute façon je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, mais là les 3 nouveaux pinceaux, ils sont vraiment top. Donc celui-ci, celui-ci, le Setting Brush. Donc ensuite le 3e pinceau, c'est je crois de loin mon préféré de tous leurs pinceaux. C'est le Expert Face Brush qui est comme ceci. Donc c'est pareil, c'est un pinceau qui est légèrement aplati au niveau de la férule, donc il n'est pas parfaitement rond. Donc celui-ci, c'est un peu le pinceau multifonction je crois. Vous pouvez l'utiliser pour appliquer les fonds de teint liquides, les fonds de teint minéraux. Donc moi qui aime bien porter tout ce qui est fond de teint minéraux l'été, je pense qu'il va être nickel pour ça. Vous pouvez appliquer votre blush et votre bronzer avec. Il est vraiment multitâche et blush crème ou blush poudre, hein, les deux. C'est vraiment le pinceau multitâche. Il est vraiment parfait et moi je m'en suis servi tout le mois en fait pour appliquer mon blush poudre. Donc je pensais pas utiliser un jour un pinceau synthétique pour appliquer mon blush, mais il est vraiment super. Il prélève pas trop de couleurs, il suffit de tapoter dans votre panne, dans votre blush comme ça et le fondre
en faisant des mouvements circulaires. Ils font vraiment super bien le blush. Il est vraiment, c'est vraiment un super pinceau. Franchement, si je devais vous recommander un seul pinceau Real Techniques, ce serait celui-ci. Donc ensuite on va passer au teint. Donc ce mois-ci j'ai utilisé deux fonds de teint. Donc le Photo Ready de chez Revlon. Donc moi ma teinte c'est la teinte 3 coquillage. Donc ce fond de teint il me semble qu'il n'est pas commercialisé en France, mais vous pouvez le commander sur internet je crois. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il n'est pas commercialisé en France. Donc j'adore vraiment ce fond de teint, il donne vraiment un rendu un peu lumineux. Il donne vraiment un effet belle peau en fait. Et franchement je l'adore. Ça fait un moment que je l'ai, ça fait un moment que je l'ai et je m'en servais plus trop, et là je l'ai un peu redécouvert ce mois-ci. Et franchement il est vraiment très très bien. Après la couvrance est quand même relativement légère, on va dire. C'est une couvrance légère à moyenne, mais enfin pour moi ça me suffit et je suis vraiment super contente de ce fond de teint. C'est une belle redécouverte ce mois-ci. Et donc j'ai un autre fond de teint que j'aimerais finir parce que je l'aime un petit peu moins. Donc c'est le Color Stay de chez Revlon. Justement celui-ci est vendu en France. Donc celui-ci c'est pour celui que j'ai, c'est pour peau normale à sèche. Et je crois qu'il existe aussi un fond de teint, le même fond de teint pour peau mixte à grasse. Donc moi j'ai la teinte 150 chamois. Et donc ce que j'ai fait, étant donné que j'aime pas trop le rendu de ce fond de teint qui est un peu trop poudré et couvrant pour moi, je trouve que ça fait pas naturel, je l'ai mélangé avec la base concentrée lumière, donc Lumi Magique de chez L'Oréal. Donc c'est un produit que certaines d'entre vous ont acheté et n'ont pas du tout aimé, l'ont trouvé complètement inutile. Parce que c'est censé être une base et que finalement une fois que vous mettez votre fond de teint, on voit rien du tout, ça sert à rien, voilà. Et moi en fait ce que je fais, c'est que je le mélange avec mon fond de teint. Je mets moitié-moitié. Et donc ça rend votre fond de teint plus lumineux et ça atténue un peu la couvrance. Et franchement c'était un super combo que j'ai trouvé ce mois-ci et qui m'a vraiment bien convenu. Donc si vous voulez recycler votre base Lumi Magique de chez L'Oréal, je pense que c'est un bon moyen d'arriver à le finir. Donc ensuite, pareil, une belle découverte de chez L'Oréal encore. Je suis très surprise des produits L'Oréal depuis quelques temps, ils ont vraiment des bons produits. Donc c'est le correcteur infaillible 16 heures, anti-cerne, anti-imperfection. Donc moi j'ai la teinte numéro 1 vanille, donc c'est un correcteur en stick comme ça. Et en fait il est juste parfait. La texture elle est ni trop sèche ni trop grasse en fait. Il est autant utile pour camoufler les imperfections ou les cernes. Ils se font super bien et il est quasiment, enfin il fait très naturel, il fait pas plâtreux ni quoi que ce soit, il est vraiment très très bien. Donc si je devais vous recommander un anti-cerne de grande surface entre guillemets, je vous recommande vraiment celui-ci. Donc c'est le correcteur infaillible 16 heures de chez L'Oréal. Voilà. Donc ensuite, je vais vous parler de l'eyeliner que j'ai utilisé ce mois-ci et c'est encore un eyeliner L'Oréal. Décidément, vous allez finir par croire que j'ai des actions chez eux. Donc c'est le Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal qui est comme ceci. Donc en fait c'est un eyeliner en feutre comme ça. Donc auparavant j'avais celui de chez Revlon, le Color Stay, et j'en étais pas entièrement satisfaite, je le trouvais pas assez pigmenté, et celui-ci par contre il est vraiment super noir et il est vraiment génial, et c'est aussi super pratique pour passer entre les cils. Si vous avez des endroits où vous avez par exemple quand vous mettez votre mascara, ça peut arriver que j'ai des trous par exemple entre les cils, ça fait pas très joli, et franchement c'est vraiment un super eyeliner pour aller justement dans des endroits très précis parce que la pointe est vraiment très fine au bout. Donc c'est vraiment un super eyeliner et au niveau de la tenue il est vraiment très bien. Donc ensuite je vais vous parler encore d'un mascara. Donc j'adore toujours mon Lash Blast Volume que je vous avais représenté le mois dernier, et j'ai réussi à trouver un dupe quasi parfait donc de la marque Revlon. Donc c'est le Photo Ready 3D Volume qui est comme ceci. Donc vous pouvez trouver la marque Revlon dans les Monoprix et les Galeries Lafayette, et je crois que maintenant vous pouvez aussi trouver les produits Revlon sur le site 3 Suisse il me semble. Donc franchement je trouve que ce mascara a quasiment le même rendu que le Lash Blast de CoverGirl. Il faut juste travailler un tout petit peu plus les cils, mais franchement il est parfait. C'est une brosse exactement pareille avec des picots en plastique.
Et comme le mascara Zerial de Benefit, il a des petits picots aussi en haut, je sais pas si vous voyez. La preuve c'est vraiment super, la texture elle est parfaite, il fait pas de paquet, il est ni trop liquide ni trop épais. Il est vraiment super. Et au niveau du démaquillage par contre, il s'enlève beaucoup plus facilement que le Lash Blast de CoverGirl qui est quand même assez difficile à enlever. Et non, franchement je vous recommande ce mascara, il est vraiment très très bien. Donc ensuite, la poudre pour le contouring que j'ai utilisé le plus ce mois-ci, c'est la poudre Sculpt de chez MAC, qui est comme ceci. Donc voilà. Donc par contre cette poudre c'est un produit pro en fait, donc vous pouvez trouver que dans 2 boutiques en France, donc au Mac Pro rue des Saints-Pères à Paris et à la boutique Mac Pro de Lyon. Si vous n'habitez pas proche de ces boutiques, vous pouvez vous procurer les produits pro tout simplement en leur passant un petit coup de téléphone. Il y a je pense des centaines de personnes qui passent commande tous les jours par téléphone auprès de ces boutiques là, donc n'hésitez pas à les déranger. La livraison se fait par Chronopost je crois et les frais de port sont facturés 8 € je crois, ce qui est un petit peu cher. Si vous voulez, si vous avez vraiment envie de produits pro de couleur qu'il y a uniquement dans les Mac Pro, c'est bon à savoir qu'ils font aussi la livraison. Donc le blush que j'ai utilisé le plus ce mois-ci, c'est le Bella Bamba de chez Benefit. Donc ça fait un petit moment que j'avais ce blush, mais j'étais pas du tout dans ma période rose entre guillemets, parce que c'est un blush qui est quand même très rose. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc en fait c'est un genre de rose quand même assez soutenu avec des légers, des genres de micro paillettes dorées, c'est vraiment très très subtil. Ça se voit pas, une fois appliqué ça donne un effet un peu glowy mais les paillettes ne se voient pas. Et il est vraiment très très joli ce blush. C'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Quasiment tous les produits que je vous ai présentés je les porte aujourd'hui. Donc en highlighter tout ce mois-ci j'ai utilisé la poudre Superbe de chez MAC qui se présente comme ceci. Donc qui était issue de la collection In Extra Dimension de chez MAC. Donc c'est une des dernières collections qui est sortie. Et en fait c'est un highlighter qui est un peu rose doré, qui est vraiment très très beau. Donc j'en suis vraiment super contente de cet highlighter. Donc c'est tout pour mes favoris de ce mois-ci. J'espère que cette vidéo a pu vous être utile. Et je vous dis à très bientôt.